Je sais que dans la droite, on prône beaucoup la force, la virilité, etc., etc. Et c'est une bonne chose en soi. Ça peut avoir ses points négatifs, bien évidemment, mais de manière générale, c'est quand même une bonne chose si tu développes ton corps, si tu fais de l'exercice, si même intellectuellement tu te développes. Voilà donc tous les codes de la virilité. La virilité en fait c'est l'homme au service de la femme, que je distingue la virilité de la masculinité. La masculinité c'est ce qu'on est, en tant qu'homme bien sûr. Si t'es une femme, t'as un petit peu de masculinité mais un petit peu. C'est le yin et le yang en fait. Si t'es une femme, tu es noir avec un point blanc. Tu es yin. Bref. Et je voudrais parler en fait du cycle de la violence et du fait d'interrompre ce cycle. C'est un cercle vicieux. Et vous allez voir en quoi mon discours pourtant sera bel et bien de droite et sera bel et bien nassio, malgré un discours qu'on peut associer à l'humanisme, à la paix, etc. Des valeurs que je ne rejette pas du tout, mais qui sont associées aujourd'hui à la gauche. En fait, effectivement, il y a un cycle. Ça part de la haine. Ça commence par la haine. Tu as de la haine, donc tu as un sentiment de vengeance. Tu veux en fait appliquer cette haine. Ce sentiment de vengeance, cette volonté de vengeance, va mener à la guerre. Tu vas entreprendre des choses. Tu vas entreprendre des actions. C'est-à-dire que métaphoriquement, quoique parfois ça peut être physiquement, mais métaphoriquement, tu vas pointer ton canon vers ton ennemi et penser à tirer. La guerre va engendrer la violence. C'est-à-dire que des gens vont souffrir. Des gens plus ou moins innocents, plus ou moins coupables, mais il y aura de la souffrance. Et la souffrance, ou plutôt d'abord il y a la violence en fait. La guerre va engendrer la violence, la souffrance, et la souffrance, la haine. Et donc en fait, ce cercle vicieux, après c'est que des termes en soi, on peut très bien dire mais pourquoi parler de guerre avant de parler de violence, ça va de pair. Oui bon bref, en tout cas, euh, c'est à ce moment-là que tu peux le briser ce cycle. C'est entre la violence et entre la souffrance, pardon, entre la souffrance et la haine. C'est-à-dire que dans la vie, en réalité, c'est pas parce que les gens sont méchants qu'on souffre. On souffre de toute façon. L'homme dans son état naturel est mené à souffrir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu ressens la faim, et donc tu vas souffrir de la faim, et tu vas devoir t'alimenter. Et une fois que tu t'es alimenté, tu vas seulement calmer ta faim pour à nouveau ressouffrir de la faim et redevoir assouvir cette pulsion, ce désir, et plutôt ce besoin même. Et donc, c'est à ce moment-là que tu peux briser ce cycle, c'est lorsque tu ressens de la souffrance, ne pas avoir de haine pour autant. Parce que parfois quand quelqu'un t'aura fait du mal, tu vas vouloir te venger, tu vas ressentir du ressentiment, de la haine. C'est assez naturel tout ça. Mais ça commence pas à ce moment-là. Ça justement c'est quand la machine est enclenchée en réalité. Là il peut être bon d'y résister, mais là déjà à ce stade-là ce n'est plus vraiment facile en fait. C'est plutôt à quel moment ça commence, c'est quand en fait tu vas souffrir de choses et que tu vas te dire c'est de la faute de ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui sont responsables d'eux.
c'est à cause d'eux si je me sens mal. C'est à cause d'eux si je ne vais pas bien. Si ces gens-là n'étaient pas là, ça irait mieux pour nous, pour moi ou pour nous, pour moi ou pour les gens comme moi. Et donc ça va donner un nous. Et en fait, plus tu es capable de résister à la souffrance, de gérer la souffrance, et moins tu auras de haine. Plus tu seras actif dans ta vie, et plus en fait tu pourras agir pour prévenir cette souffrance ou pour la résoudre. Et au contraire, plus tu seras faible, plus tu seras impuissant, vulnérable, fragile, et plus tu réagiras mal à cette souffrance, et plus au contraire tu auras de la haine. Et il y a un stade encore supérieur, c'est-à-dire que il y a un moment donné, et là on va parler de brutes, là on va parler de personnes méchantes, cruelles, parce que, en fait, même si t'es quelqu'un de bien, si on te fait du mal, tu te retrouves, en fait, il y a ta dignité qui est piétinée, et tu as envie de récupérer ta dignité. Si quelqu'un te fait du mal, le fait d'accepter ce mal, de ne rien faire, enfin, c'est pas accepter, c'est pas le bon mot, mais le fait de prendre ce mal sans rien faire, tu te sens indigne. Et c'est comme une manière de vouloir regagner ta dignité que de vouloir te venger, que de vouloir en fait rendre le mal. C'est pour dire, ben non, je suis une personne qui mérite d'être respectée, qui mérite d'être considérée. Le mal qu'on m'a fait, on n'a pas le droit de dire que ce n'est pas grave, c'est grave. Et c'est à ça que sert la vengeance ou la méchanceté, c'est de dire, je suis important, je compte. Ma personne compte. Ce n'est pas sans conséquence de me faire du mal. Et donc même quand tu es quelqu'un de bien, c'est très difficile d'accepter qu'on soit mauvais avec toi. Même si tu es bon. Si tu n'es pas bon, mais que tu es normal, au stade de la normalité, c'est totalement normal. Enfin, ça fait répétition là. Si t'es normal, c'est totalement évident. Une personne normale va désigner des coupables. Donc il va dire, si les choses vont mal dans la vie, bon je suis un petit peu long, peut-être que je vous saoule, c'est possible, hein, mais désolé. Si les choses vont mal, c'est à cause de ces gens-là. Donc ça c'est le stade normal. Mais il y a le stade de la personne mauvaise. C'est-à-dire que là, si t'es normal, tu ne seras pas comme ça. Si t'es bon, tu ne seras pas comme ça. Mais si t'es mauvais, ou plutôt l'inverse, c'est parce que tu es comme ça que tu vas accéder au fait d'être mauvais. Parce qu'en fait, on peut tous à certains moments être bons, et on peut tous à certains moments être mauvais. Il y a des personnes qui sont plus souvent mauvais, plus facilement, et des personnes qui sont plus facilement et plus souvent bons. Mais même quand tu es plus facilement bon, tu peux être mauvais à certains moments, forcément. Là, je n'apprends rien. Enfin là, c'est un petit peu la base quelque part. C'est que la bonté ne sera jamais absolue et vice-versa. Quelqu'un de malfaisant ne le sera pas, ne le sera jamais de manière absolue. Il aura toujours une part d'humanité qui restera. Et la, donc je l'ai pas dit en fait, ce côté mauvais, c'est que tu vas non pas vouloir rendre le mal qu'on t'a fait, non pas accuser de souffrance, accuser des gens de la souffrance que tu vis, mais tu vas plutôt présumer d'eux. C'est-à-dire que tu vas te dire, ces gens-là n'ont rien fait de mal encore, mais ils feront. Et en fait, quand les gens parlent de... Voilà, et donc c'est à ce moment-là que l'audio devient natio et non pas philosophique, quand tu... En fait, quand on parle d'antiracisme, quand on dénonce le racisme, c'est ça en fait qu'on veut dénoncer. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ne pas aimer et haïr. Quand tu hais, tu as envie de faire du mal. Même si tu peux voir les choses comme une manière de te protéger ou une manière de répondre. Quand tu hais, tu te dis en fait c'est pas moi qui suis mauvais, c'est plutôt l'autre qui est mauvais et je ne fais que rendre la justice en fait. Quand tu as de la haine, tu ne te vois pas toi-même comme quelqu'un de méchant, tu vois l'autre comme étant méchant. Mais quand tu n'aimes pas, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas cette personne,
ou ce type de personne, ça ne te pousse pas forcément à faire du mal. Le mal peut plus facilement venir, c'est vrai, mais en fait, quand quelque chose te repousse, tu as envie de t'en éloigner. Tu as envie de ne pas avoir d'interaction avec. C'est ça que veut dire ne pas aimer. Les mots humains, en fait, sont parfois, et à mon avis, ça diffère d'une langue à l'autre. Donc, nous, on parle le français. Enfin, si toi qui m'écoutes, tu parles français, logiquement, si tu me comprends, bah, les mots ne sont pas suffisants, tout simplement. Il n'y a pas un mot pour exprimer le fait de ne pas aimer sans haïr. Il y a le mot détester, il y a le mot haïr, il y a le mot mépriser, il y a encore d'autres synonymes, mais je ne connais pas, après je manque peut-être de vocabulaire, de mots pour dire simplement le fait de ne pas aimer, et puis c'est tout. Et donc, en fait, on va associer le fait de ne pas aimer à la violence, et c'est une erreur. C'est la haine qui est associée à la violence. Quand tu as de la haine, tu as du ressentiment, tu reproches à la personne quelque chose, ça va même plus loin que le simple reproche, c'est que vraiment tu l'accuses. Et quand il y a une accusation, il y a l'idée de sentence. Donc ce sont deux choses différentes. Et donc aujourd'hui, on présume que les gens qui n'aiment pas certains types de gens sont des personnes violentes, alors que non. Et donc, on présume de leur violence. Je sais pas si vous me suivez. Bah, si t'as suivi ce que je dis, donc tu me suis en fait, mais il faut se concentrer. Donc, dans ce cas-là, peut-être retourner en arrière. On pense que les gens qui n'aiment pas vont agir avec violence, alors qu'en fait non. Et donc on va agir avec violence contre eux parce qu'on pense qu'ils vont devenir violents, alors qu'en fait non. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu présumes de la violence, là c'est le pire. Là c'est que au moins dans les deux premiers cas, il y a un problème. Le problème, peut-être que la solution qui est apportée à ce problème est mauvaise, mais au moins à la base il y a un problème. Mais dans le troisième cas, c'est là où c'est désastreux, c'est qu'il n'y a même pas de problème. Le problème est simplement créé par la supposition, par le fait en fait que tu vas ramener la merde, tu vas ramener la violence, alors que là, et c'est là où c'est vraiment tragique, c'est qu'il n'y avait même pas lieu d'être. Ça n'avait même pas lieu d'être à la base. Donc tu vas venir attaquer l'autre, l'autre va se défendre, et en fait à la base vous n'étiez même pas censé être ennemis. Vos rapports auraient pu ne pas être très harmonieux, c'est vrai, mais quand ça va directement dans la violence, c'est dommage, il y a de la souffrance, il y a des problèmes qui arrivent. Et donc, il faut comprendre que quand on va parler cette fois-ci du racisme, tout simplement du racisme, qu'est-ce que le racisme? Parce qu'il y a plusieurs types et formes de racisme, hein. Les gens ils disent, beaucoup de gens, surtout en France, ils vont me dire, non, c'est pas vrai, le racisme a une définition bien précise. Excusez-moi, mais quand on accuse quelqu'un de racisme, on accuse quelqu'un de racisme. Il y a plusieurs manières d'être accusé de racisme. On- on- c'est pas parce que, enfin, quelqu'un de raciste n'est pas quelqu'un qui dit à voix haute, je crois en la hiérarchisation des races. Personne ne s'exprime comme ça. C'est que tu vas dire par exemple, ah, on va voir que tu as un préjugé, et on va dire, ah, mais ce préjugé fait que tu es raciste. Donc là, on n'a pas parlé de hiérarchisation des races. Vous comprenez? C'est simplement un préjugé. Donc il y a plein de définitions du racisme, en réalité, il n'y en a pas qu'une seule. Et le racisme qui est dénoncé, qui est perçu, qui est pointé du doigt, pas qui est dénoncé, mais plutôt qui est pointé du doigt comme étant violent, et qui existe, c'est lorsque tu vas présumer d'une violence. Je donne un exemple, c'est-à-dire que quand, admettons, quelqu'un va être raciste contre une communauté, peu importe, que ce soit des Africains, que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Juifs, que ce soit des Asiatiques, que ce soit des Blancs, que ce soit des Blancs d'un autre pays, d'une autre contrée, je sais pas, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Français, etc., etc. Et que, admettons, t'es dans ton village, il y a un étranger qui s'amène, et toi avec tes potes, tu vas dire, ah, et les gars, on va partir l'embêter. On va partir lui causer des problèmes. En fait, quand tu agis comme ça, pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi? En fait, c'est un comportement très animal. C'est comme si tu allais chez un animal et qu'il t'attaquait.
Pourquoi il t'attaque? Pourquoi un animal va t'attaquer? Et c'est pas qu'il a envie de te manger, c'est qu'il va t'attaquer. C'est parce qu'il présume d'une violence que tu n'as pas encore faite, mais il se dit oui, tu ne l'as pas encore fait, mais tu vas la faire. Donc puisque tu vas la faire, je t'attaque en avance. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens ont été violents par racisme, c'est toujours parce qu'ils ont présumé d'une violence que la personne n'a pas encore commise, mais on se dit oui, tu l'as pas encore commise, mais tu vas la commettre. Donc moi, je t'attaque à l'avance. C'est ça le racisme qui a causé des morts, qui a pu causer des morts, qui a pu causer de la violence, qui a pu causer plein de problèmes, plein de guerres, plein de conflits. C'est ça, c'est cette forme-là de racisme qui est dangereuse, qui existe, qui est en voie de disparition aujourd'hui. Et j'ai envie de dire tant mieux, mais je ne vais pas dire tant mieux parce que le problème, oui, tant mieux quelque part, mais en fait, pas tant mieux parce que en fait, ça n'a fait que se métamorphoser. En fait, cette forme de violence n'a pas disparu, elle a simplement changé de forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette même violence, elle existe, mais c'est les antiracistes contre les racistes. Ce sont les antiracistes qui vont la pratiquer contre les racistes. Et qui vont la pratiquer contre les racistes, non pas ceux qui sont racistes de manière violente, mais ceux qui sont racistes de manière non violente. C'est-à-dire qu'ils simplement, ils n'aiment pas. Si tu dis je n'aime pas, tu n'es pas violent, tu as envie simplement de te détacher de la chose. Donc oui, effectivement, ça empêche les bons rapports, je suis d'accord. Donc indirectement, ça peut peut-être mener à des conflits, c'est vrai. Mais ça ne l'a pas encore fait, justement. Justement, rappelez-vous de la violence présumée. C'est-à-dire que tu es sur un terrain délicat, et au lieu de te dire, ben, puisque je suis sur un terrain... Pardon. Puisque je suis sur un terrain délicat, ben, je vais faire d'autant plus attention, tu te dis non. Puisque c'est un terrain délicat et que ça ne devrait pas être délicat, eh bien je vais y aller au forceps. Et je vais tout briser. Mais quand tu fais ça, tu crées des problèmes en fait. En fait, t'es perdant quoi. En fait, c'est comme si t'avais un plateau et que tu dis, ben, je vais tout renverser, comme ça, ben, c'est bon, y a pas de problème. Comme ça, je retrouve mon équilibre. Ouais, mais tu perds le but de la chose. Le but initial de la chose, c'est la paix. Donc, puisque c'est la paix, tu dois agir pour la paix. On doit se battre pour la paix. Et quand tu es fragile, tu ne peux pas te battre pour la paix. Tu ne peux que en profiter ou subir la violence. Mais tu n'as plus, quand tu es faible, et bien sûr on ne choisit pas d'être faible ou d'être fort. Donc je n'ai pas de mépris pour les gens faibles. Et on est tous faibles à un certain niveau. Mais quand tu es faible, que ce soit une faiblesse physique, que ce soit une faiblesse intellectuelle, que ce soit une faiblesse émotionnelle, de santé, peu importe le type de faiblesse, plus tu es faible et plus tu subiras et plus tu ne pourras pas agir. C'est le principe même de la faiblesse, alors que le principe même de la force, c'est de pouvoir agir. C'est de pouvoir changer les choses. Et donc aujourd'hui, au lieu de prôner la force, pas dans un but de domination, pas forcément, mais dans un but de responsabilisation, dans un but de pouvoir arranger les choses, de pouvoir contrôler les choses, de pouvoir façonner les choses au mieux, et on n'est pas obligé d'utiliser le mot force pour cela, eh bien, on va considérer la faiblesse comme une espèce de normalité, on va même lui faire une sorte d'éloge de la faiblesse, et on va dire le problème c'est les gens méchants. Mais quand tu distingues une personne comme étant méchante, et que tu vas l'attaquer parce que c'est un méchant, est-ce que tu es sûr que dans l'histoire, le méchant, c'est lui? Alors que c'est toi qui est parti l'attaquer. C'est ce que font les antiracistes, ils vont attaquer. C'est-à-dire qu'ils présument que tu vas être violent, et donc ils viennent t'attaquer. Alors qu'en fait, les racistes, c'est ce qu'ils faisaient. Ils présumaient que tu étais violent, et donc ils vont t'attaquer. Ils vont voir un juif et ils vont dire, il m'a rien fait. Il m'a rien fait. Un juif ou un arabe, ou tu prends qui tu veux, hein, ou un blanc, ou tu prends ce que tu veux. Ça n'a pas d'importance en fait, hein, en réalité. Et tu vas dire, ok, il m'a rien fait, il a encore rien fait, mais puisque c'est un juif, ben il va faire. C'est dans sa nature, il va faire. Puisque c'est dans sa nature, ben je vais pas attendre qu'il fasse, je vais l'attaquer en premier. Et c'est toi le méchant, c'est pas lui.
Lui, il est peut-être méchant, mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu l'es. Lui, je ne sais pas. Lui, il est peut-être innocent, il est peut-être pas. Mais toi, tu l'es par contre. Parce que tu n'as pas la preuve qu'il est méchant. Du tout. Tu serais dans une situation de survie incroyable. On peut comprendre que tu sortes ton arme prêt à tirer. D'accord. Dans des situations extrêmes, je peux comprendre. Mais quand tu n'es pas dans une situation extrême et que c'est toi qui l'apporte, cette situation extrême, c'est toi qui apporte la guerre, c'est toi qui apporte le conflit, c'est toi qui apporte la souffrance. Donc c'est toi qui es mauvais. Il n'y a pas de souffrance, mais c'est toi qui va l'apporter. Et cette souffrance, elle vient d'où? C'est toi qui la ressens au fond de toi, en fait. Elle vient de ta faiblesse. Elle vient de l'incapacité à contrôler tes émotions. C'est-à-dire que les gens, par rapport aux erreurs qu'ont commis certaines personnes à cause du racisme, ils n'ont pas retenu l'essentiel. Ils se sont dit, les gens, en fait, c'est ça la moralité que les gens retiennent. Ils se disent, les gens ont été racistes parce que ils ne savaient pas que tous les êtres humains étaient égaux. S'ils avaient pu savoir que tous les êtres humains étaient égaux, ils n'auraient pas été racistes et ils n'auraient pas commis tous ces crimes. Et ils ne retiennent pas du tout l'essentiel, ce n'est pas la vraie raison pour laquelle ils ont commis ces crimes. La vraie raison pour laquelle ils ont commis ces crimes, c'est qu'ils ont agi de manière intolérante. Et ce mot-là, l'intolérance, tout comme la censure, tout comme la liberté d'expression, ce sont des mots qui n'existent plus aujourd'hui. Il fut un temps où la France se moquait de la Chine parce on ne pouvait pas taper le mot liberté sur Internet. Aujourd'hui, la France n'est plus capable de se moquer de la Chine de cette façon parce que elle est bien mal placée. C'est pareil pour l'intolérance. Avant, on parlait de tolérance. Aujourd'hui, on ne peut plus en parler parce que on serait bien mal placé de parler de tolérance. Lorsque, simplement pour des opinions différentes, on attaque les gens. Alors que ce ne sont que des opinions. Oui, ça peut blesser, ça peut déplaire, mais il faut comprendre que si tu agis avec violence parce qu'une chose te déplaît, tu es une personne mauvaise. Parce que le problème, lorsque tu es un local, tu habites dans ton village, tu es né dans ce village, ton père est né dans ce village, ton grand-père est né dans ce village, et que tu vois un étranger, et que ça te dérange. Le problème, ce n'est pas que ça te dérange. Le problème, c'est que tu vas agir avec violence, parce que ça te dérange. C'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. C'est pas le racisme le problème. Le problème, c'est d'agir avec violence, alors qu'il n'y a pas lieu d'agir avec violence. Parce que il est dans la nature humaine d'être dérangé par certaines choses. On sera toujours dérangé par certaines choses. Si la couleur de peau de ton voisin ne te dérange pas, alors qu'est-ce qui, chez ton voisin, va te déranger? Autre chose que sa couleur de peau. Et comment réagiras-tu? Seras-tu allé lui parler et aller fraterniser avec lui en dépit du fait qu'il n'est pas comme tu voudrais qu'il soit? C'est ça qui crée la paix, c'est ça qui crée l'union, c'est ça qui crée la bonne entente. C'est ça qui crée des relations saines où, au lieu de t'étriper avec ton voisin, tu es au contraire fraternel, solidaire avec lui, et que tu crées des liens, et qu'au contraire il y a du bien qui émerge. Et que tu ne te dis pas, avec mon voisin, j'ai le choix soit de ne pas aller lui parler, soit de me battre avec lui. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre en fait que le racisme, c'est pas du tout le, 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 l'origine du problème, en fait. Pas du tout. C'est comme si tu disais, en fait, moi je préfère le rouge, toi tu préfères le bleu, lui il préfère le vert, alors on va se battre parce que il a tort d'aimer le bleu, la meilleure couleur c'est le rouge. Et quelqu'un va venir dire, ça ne va pas du tout. Vous aimez tous des couleurs différentes. Vous devriez tous aimer une seule et même couleur. On devrait tous voir le monde en noir et blanc, comme ça on ne pourra plus se disputer pour quelle est la meilleure couleur. Imaginons que c'est des enfants. Est-ce que vous comprenez que l'adulte qui a réagi comme ça n'a pas résolu le problème? Ou alors un exemple un peu plus parlant, c'est admettons, tu as deux frères
qui se disputent pour monter sur un vélo. Et toi, tu te dis, s'ils se disputent, c'est parce qu'ils ont un seul vélo pour deux. Du coup, je vais en acheter un deuxième. Comme ça, chacun aura son vélo. Et à chaque fois qu'ils vont se disputer, tu te diras, le père se dira, il faut surtout pas que j'oublie que quand j'achète une chose, il faut que j'achète une deuxième chose en double pour pas qu'ils aient à se disputer. Du coup, les frères n'apprennent pas à s'entendre. Même si parfois, c'est pas plus mal de couper l'herbe sous le pied, et parfois, avec le temps, en grandissant, en devenant plus mature, ils vont apprendre tout seuls parfois. Parfois, on apprend tout seul les bons comportements. Mais moi, je parle pas des bons comportements. Les gens, en général, les ont de manière naturelle, les bons comportements. Je parle de l'hystérie qu'ont certaines personnes par rapport au racisme. Et qui nous empêche de parler d'autres sujets, parce qu'il y a plein d'autres sujets à aborder. Mais l'hystérie qu'ont certaines personnes du racisme, et ça va très loin. C'est-à-dire que ils, ils, ils attendent pas que tu dises que tu n'aimes pas une ethnie pour s'attaquer à toi. Non, c'est juste en fait un préjugé que tu vas, sans faire exprès, juste un truc que tu vas dire qui leur a pas plu, ils vont dire non mais si tu dis ça c'est parce que tu as un préjugé, et ils vont déjà s'attaquer à toi. Voilà, quand je dis que c'est une hystérie, c'est vraiment une hystérie. Une personne qui n'aime pas telle ethnie va vouloir s'éloigner de cette ethnie. C'est stupide d'associer cette image à l'image du Troisième Reich, au camp de concentration, tout ça. C'est stupide. Normalement, enfin de toute façon, rien n'est accessible à tout le monde. De toute façon, dans la vie, on est discriminé pour des milliers de raisons. Moi, ce qui m'a gâché la vie, enfin, je dis pas que, enfin, c'est pas comme ça que je veux m'exprimer. C'est pas, rien ne m'a gâché la vie. Ce que je veux dire, c'est que mes problèmes dans la vie, c'est pas lié à mon ethnie. L'ethnie n'est pas un sujet principal dans la vie quotidienne. Tout ça ne sont que des prétextes. J'ai été discriminé de plusieurs façons, comme beaucoup de gens, justement. Et les raisons pour lesquelles j'ai été discriminé n'étaient que des prétextes finalement. Parce que l'humain a envie d'être rassuré. Et que à chaque fois que je n'ai pas été comme tout le monde, ça a été des raisons de me discriminer. Sauf que moi j'ai souvent fait le choix de ne pas suivre le mouvement collectif. Mais mon problème c'est que j'ai fait ce choix trop tôt. C'est un choix qu'on ne doit pas faire quand on est enfant, c'est un choix qu'on doit faire quand on est minimum adolescent, et encore c'est trop tôt. Mais il faut être adulte, et même adulte, il faut être mature. Hein. C'est à partir d'un certain âge que tu peux commencer à déployer tes ailes, en fait, c'est ça. Mais si tu es indépendant intellectuellement, tu es intellectuellement indépendant trop tôt, c'est mauvais. Ça a été mauvais pour moi, mais ça me regarde. Donc voilà, il faut comprendre en fait le cœur du problème, c'est-à-dire que eux, ils pointent du doigt un problème qui existe, sauf que ils se, sauf que en fait, ils se trompent complètement sur la cause. Ils se disent bah la cause, c'est que les choses sont différentes. Si nous étions tous pareils, on n'aurait pas de raison de nous étriper. On n'aurait pas de raison de nous battre. Mais c'est pas possible ça. On aura toujours des raisons de nous battre. Il faut au contraire apprendre à nous entendre en dépit de nos différences. Et non pas de vouloir annuler ces différences. Quand on prône le métissage, quand on prône l'égalité des sexes, ou plutôt l'indifférenciation des sexes, quand on prône l'idée que chacun peut devenir ce qu'il veut, que chacun est ce qu'il veut, qu'il n'y a pas de différence entre un noir, entre un blanc, entre un asiatique et tout ça, on a envie de, de- d'annuler les différences, de les nier, de détruire les différences. On a envie de faire en sorte que tout le monde soit pareil. Mais peu importe à quel point nous sommes pareils, on trouvera toujours des raisons pour ne pas être rassuré. Et en fait, on aura toujours des différences qui vont se démarquer
Et en fait, on a besoin de la différence parce que c'est ce qui rend nos vies riches. C'est à la fois la diversité est à la fois ce qui nous rapporte des problèmes et en même temps enrichit nos vies. Oui, la diversité est une richesse, oui, mais pas dans le sens où les gauchistes veulent nous l'expliquer. C'est pas parce qu'une chose est bonne qu'il faut le faire de manière aveugle et de manière inconsciente, inconsidérée, de toute façon. C'est pas parce que t'as besoin de manger qu'il faut bouffer des kilos de nourriture par jour et devenir obèse. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Je pense que je vais m'arrêter là avant de faire trop long et de... Enfin, c'est déjà trop long, hein, en fait. C'est déjà beaucoup trop long. Je pense que je vais m'arrêter là avant de me perdre, en fait. Je vais juste parler, en fait, des gens qui, euh, En fait, il faut toujours que tu dises, non, mais moi, je n'ai rien contre telle catégorie de personnes là. Non, mais moi, j'aime bien les gens comme ça. Voilà, t'as plus le droit de dire, ben moi, j'aime pas les gros. Ben moi, j'aime pas trop les femmes, je préfère les hommes. Mais moi, j'aime pas trop les hommes, je préfère les femmes. Encore que dans ce sens-là, ça passe mieux. Moi, j'aime pas trop les intellectuels, les mecs un peu pompeux qui... moi, j'aime pas trop... Voilà, t'as pas le droit de dire en fait ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. T'es obligé de dire, ben moi, je n'ai rien contre personne, j'aime tout le monde. Voilà, les gens, en fait, parler des gens, c'est devenu un sujet sensible. T'as le droit de dire, je préfère manger tel plat ou tel plat. T'as le droit de dire, j'aimerais aller dans tel endroit du monde, voilà, plutôt que celui-là. Enfin, t'as le droit de parler de tes préférences, de tes goûts, de dire moi j'aime les films d'action, moi j'aime les films d'aventure, j'aime les films romantiques, etc. Mais sur les personnes, t'as plus le droit de parler en fait. C'est très très mal vu, les gens se vexent, les choses sont devenues austères, alors que justement, on devrait évoluer et on devrait en fait considérer nos différences comme des choses en fait qu'on peut critiquer, qu'on peut mépriser, qu'on peut haïr. Enfin, haïr encore une fois, c'est pas le bon mot, c'est plutôt le mot ne pas aimer. Et se détacher de ce qu'on est en fait. C'est-à-dire que faut pas être accroché à ce qu'on est. Faut prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on est. Tu es arabe, tu es noir, tu es juif, tu es français, tu es etc. etc. Tu es asiatique. Prends du recul par rapport à ce que tu es. Ne sois pas trop attaché à ce que tu es. Et de dire ah, mais t'aimes pas les noirs, donc t'es mon ennemi. Ah, mais t'aimes pas ceci, donc t'es mon ennemi. Justement, évoluons, justement. Allons véritablement au-delà de ça. On est censé combattre le racisme, on est censé avoir compris que tous les humains étaient égaux, soi-disant, alors qu'en fait, on ne fait que parler d'ethnie. On ne fait que parler de privilèges blancs, les races, etc. On fait des safe spaces pour les personnes racisées, etc. Vous ne parlez plus que de ça parce que vous avez peur en fait de la différence, vous craignez la différence. Mais la différence n'est pas le problème. Le problème, c'est la violence qui est engendrée par les gens qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions lorsque quelque chose les agace, lorsque quelque chose les dérange, lorsque quelque chose leur nuise. Ils savent pas venir te parler, ils savent pas faire ça. Et ils veulent directement supprimer les choses. Ils veulent directement dire ben je veux que ça n'existe pas. Comme ça, je ne serai pas dérangé. Mais ça, c'est comme ça que la violence, que les conflits naissent. Voilà. Donc je pense que ce sera un bon mot de la fin parce que c'est le centre de mon message. Et c'était une audio très longue, mais nécessaire, voilà, pour développer mon idée. De temps en temps, il y aura des audios longues sur la chaîne. Voilà. Mais je publie plus beaucoup ces derniers temps, mais j'essaierai de publier un peu plus souvent. Enfin, j'essaierai. Je promets rien. En tout cas, si vous m'avez écouté jusqu'ici, merci beaucoup. Je vous dis à une prochaine audio. En fait, j'ai plein de sujets, mais je prends pas le temps de les traiter. Puis, merci à tous ceux qui m'écoutent, mais je reconnais en fait le fait d'avoir peu de vues. En fait, c'est pas que ça m'encourage pas, c'est que ça a l'air moins important, tout simplement.
en fait. Si je faisais par exemple 1000 ou 2000 vues, ben je me dirais, ben je touche plus de personnes. Mais en fait, j'ai envie de dire merci à ceux qui sont là, quoi. C'est pas ceux qui sont là le problème, c'est ceux qui ne sont pas là. Et ce que vous pouvez faire, si vous appréciez mon contenu, c'est de le liker, c'est de me le faire savoir. Plus, moins j'ai de gens qui m'écoutent et plus un like fait la différence. Donc si, et je dis bien si, ce que je dis a pu vous faire réfléchir, a pu vous intéresser, faites-le moi savoir. Comme ça m'encourage à continuer. Voilà. Après, si ça vous a barbé, là je comprends, là je comprends que tu likes pas. C'est normal. Voilà, moi non plus je likerai pas à ta place. Quoi qu'il en soit, je vous redis merci beaucoup si vous m'avez écouté jusque-là, et merci de toute façon. Et je vous dis à une prochaine audio, que j'espère prochaine. Salut, ciao.